loi. Pour les explications de vote, la parole est pour le groupe du Nouveau Centre à Jean Dionis du Séjour. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, 3,5 € en Espagne, entre 5 et 7 € en Allemagne et 9,2 € en France. Voilà la réalité du salaire horaire minimum dans l'agriculture européenne d'aujourd'hui. 21% en Espagne, 23% en Allemagne, 41,5% en France. Voilà la réalité des charges patronales dans l'agriculture européenne d'aujourd'hui. Nos principaux voisins, les Allemands, mais aussi les Espagnols, les Italiens, qui sont aussi nos principaux concurrents en agriculture, ont allégé le coût global du travail agricole beaucoup plus vite, beaucoup plus fortement que nous l'avons fait. Reconnaissons-le, s'il y a eu sur ce sujet une rigidité et une naïveté française qui blessent directement nos agriculteurs. Des filières entières, fruits et légumes, viticulture, horticulture, perdent chaque année des parts de marché au niveau européen. Et l'existence, je crois, des distorsions de concurrence en défaveur de nos agriculteurs n'est plus contestée aujourd'hui par personne. Notre proposition de loi étend aux salariés permanents l'exonération de cotisations patronales adoptée en 2010 pour l'emploi des travailleurs saisonniers. Le coût de cette exonération sera entièrement compensé par la création d'une taxe portant sur les ventes au détail des produits alimentaires. Une nouvelle fois, ceux qui contestent notre initiative vont nous dire que la proposition est incompatible avec le droit européen, mais une nouvelle fois, ils ne nous convaincront pas du tout d'ailleurs. L'exonération proposée est le prolongement à l'identique du dispositif gouvernemental. Nous insistons bien à l'identique de l'exonération en faveur des travailleurs saisonniers mise en œuvre par la loi du 9 mars 2010. De plus, la politique de financement de la protection sociale est une compétence des États membres. Enfin, c'est la France qui est victime de distorsions de concurrence en matière de coûts de travail agricole. Il est donc parfaitement légitime que la France prenne des mesures afin de se défendre. Expliquez-nous enfin comment les exonérations que le gouvernement va proposer lors du débat sur le PLFSS 2012 seraient-elles plus eurocompatibles que les nôtres. Concernant le financement de l'exonération, notre proposition reprend à l'identique, nous insistons à nouveau là-dessus, à l'identique le dispositif gouvernemental de la contribution pour une pêche durable, dite taxe poisson, dont le ministre du Budget nous a démontré lors de son adoption en 2007 qu'elle était eurocompatible et qui fonctionne depuis 2 ans. Quoi de plus légitime sur le fond que de faire participer l'aval de la filière, la grande distribution, au financement du soutien des agriculteurs? La marge nette, mes chers collègues, la marge nette de la grande distribution dans le secteur des fruits et légumes se situe entre 30 et 40%, et c'est tout simplement scandaleux. Quand nous voyons toutes nos hésitations sur nos sujets, nous nous posons une question simple: qui parmi nous, qui sur nos rangs a peur de la grande distribution et pour quelle bonne raison? L'assiette très large et le taux réduit de la taxe de l'ordre de 1% permettront de limiter son impact tant sur les producteurs que sur les consommateurs. Au bout du compte, l'enjeu de notre débat est clair. Permettrons-nous, oui ou non, et la question est posée à chaque famille politique, et elle sera relayée en tant que telle, une baisse significative des charges pour les agriculteurs dès le 1er janvier 2012. Alors, soyons clairs, notre initiative, soutenue par 131 députés de l'UMP et du Nouveau Centre, a déjà fait bouger les lignes. L'adoption de notre proposition de loi créera l'élan politique dont notre ministre de l'Agriculture a besoin pour lutter contre l'immense armée des gens qui va lui répéter jusqu'à satiété: Monsieur le ministre, cela ne marchera jamais. C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous appelons à la voter sans état d'âme. Monsieur le ministre, vous avez pris il y a 3 semaines devant l'Assemblée l'engagement que le gouvernement soutiendra lors du PLFSS 2012 un dispositif d'allègement supplémentaire des charges. Nous vous faisons confiance, Monsieur le ministre, pour aboutir à ce geste vital pour l'agriculture, notamment en l'enrichissant de l'apport de notre collègue Bernard Rennes, que nous saluons au terme de la mission que vous lui avez confiée. Et quel que soit le vote de notre Assemblée aujourd'hui, je continuerai avec Charles de Courson, avec le groupe Nouveau Centre, avec les cosignataires de la proposition de loi, ce juste combat jusqu'à son terme. Nous ne nous satisferons pas d'une mesurette et nous serons présents avec nos propositions lors du débat sur le PLFSS 2012. Par contre, Monsieur le ministre, si vous décidez
de porter une réforme ambitieuse à la hauteur des défis auxquels notre agriculture est confrontée, alors les centristes, Charles de Courson et moi-même, nous vous soutiendrons de toutes nos forces. Monsieur le ministre, nous vous faisons confiance, mais nous restons vigilants. Merci. Et en l'occurrence, nous adoptons pour la doctrine Merci. de la Banque de France, la confiance au gouvernement n'exclut pas le contrôle du Parlement.